amis, ça faisait très longtemps que vous n'avez pas vu sur YouTube, et puis là on se revoit pour parler de ce fameux marathon 2024, Poitiers Futuroscope. Donc c'est la 18e édition, ça commence à faire, mine de rien quand même. Et la deuxième fois que c'est l'édition avec les relais aussi. Vous savez, les 4 fois plus ou moins 10 km qu'ils font en version marathon. Là. Donc c'est la deuxième année où le marathon de Poitiers Futuroscope fait ça. Et les autres marathons d'ailleurs le font aussi, des stands que j'ai vus lorsque je me baladais. Je vous montrerai peut-être des photos dedans d'ailleurs. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les gens. On est 130 à être abonnés, mais toujours un petit paquet à pas être abonné. Donc s'il vous plaît, on s'abonne, c'est super sympa et ça me donne du soutien pour continuer un peu, même si je ne sors pas des vidéos très régulièrement. Mais bon voilà. Donc parlons de ce marathon. Alors je vais commencer par la fin. Je l'ai terminé en 3h, 22 minutes et 23 secondes. Donc un super chrono en vrai. Et objectif accompli au passage, j'ai battu mon record, moins de 3h30 et 15 secondes, super sympa. 95e au classement sur 664. Donc dans le top 100, ça aussi c'est super sympa. Je pensais pas que j'y arriverais un jour, bah c'est fait. Franchement, super content. Et pourtant au début j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit, ah, c'est chaud quand même, parce que comme vous le verrez dans mon planning d'entraînement que je vais sûrement afficher là, il y a pas mal de séances que j'ai loupées malheureusement. C'est toutes les croix rouges. Et c'est généralement des séances de fractionnés. Alors la séance de fractionné m'ont pas trop fait défaut en vrai dans ce marathon parce que du début à la fin j'avais pas le cœur qui battait à fond donc ça allait. Niveau musculaire ça allait à peu près aussi. En tout cas mieux que l'an dernier parce qu'on se souvient que les quadriceps l'an dernier c'était vraiment horrible. Là cette année c'était un peu plus supportable on va dire. En plus à la fin pour la première fois j'étais au kiné dès que j'ai fini le marathon donc j'étais en mode purée ça fait trop du bien en vrai le kiné. Je pensais que c'était comme l'ostéopathe, mais non, en fait, c'est qu'ils te font des massages au niveau où t'as mal et tout ça, et puis ça t'enlève un peu la douleur, ou ça te la masque, je sais pas, en tout cas ça te fait du bien. Super du bien, et je pense que je ferai ça à la fin de chaque marathon, parce qu'en vrai ça aide pas mal. Et je peux mieux bouger aujourd'hui parce que j'ai la meilleure récup possible. J'avais également une bonne alimentation en fin de semaine, et de manière plus ou moins générale durant tout mon entraînement, même si j'ai fait quelques petits excès, généralement ça allait à peu près bien. Les ravitaux, je les ai plutôt bien gérés avec en vrai. Voilà, je les ai pas tous pris comme l'an dernier. Cette fois, je les ai vraiment pris plus ou moins une fois sur deux. Et vers le 30 ou 35e, je sais plus, je crois que j'en avais plus du tout pris. Je me suis dit, allez, on fait tout à fond en ligne droite et voilà. Les travails en côte aussi, bah, ça a porté leurs fruits parce qu'en vrai, quand je voyais tout le monde ralentir ou carrément marcher au bout d'un moment sur les côtes et que moi je continuais, j'arrivais à tracer tranquillement et même à les doubler facilement. J'étais en mode purée, mais j'ai bien fait mon entraînement en fait. Vraiment, ça a porté ses fruits quoi les côtes. Donc ça, je suis super content avec. Et oui, pour ceux qui se demandent, ça fait une moyenne de 12,5 km/h ce que j'ai couru au marathon du coup. Donc ce qui est vraiment énorme de maintenir une allure pareille jusqu'à la fin. Et avec le recul, j'aurais pu faire un peu plus en vrai. Parce que ouais, je me sentais vraiment plutôt pas trop mal en vrai, je pense que j'aurais un peu plus forcé. Bon, peut-être que j'aurais mal fini à la fin, mais au moins j'aurais fait encore un meilleur temps. J'aurais dû suivre les 3h15 en fait directement. Ça aurait été mieux je pense. Parce que là ce que j'ai fait cette année, j'ai pas écouté le conseil de mon collègue, c'est-à-dire écouter, enfin suivre les drapeaux des 3h30. Et puis après tracer vers le semi jusqu'à ce que je peux. Là j'étais entre les deux en fait. Dès le départ en fait, je suis parti devant les 3h30, mais un peu derrière les 3h15. J'étais entre les deux plus ou moins tout le long de la course en fait. Ce qui est mentalement assez difficile en vrai parce que quand t'as pas de malheur d'allure avec toi, bah tu sais pas où t'en es en fait. Alors tu sais que si t'as pas les drapeaux de 3h30 qui te dépassent, que t'es enfin, en dessous de 3h30, mais tu sais pas exactement où en fait. Et ça c'est très frustrant en vrai, mais c'était pas facile à gérer, mais au moins c'est géré, c'était super sympa. Même si les petits moments où j'ai ralenti, d'autres où j'ai accéléré, globalement j'ai plus ou moins bien resté au milieu du début à la fin. Ça c'est super cool. Et je pensais pas que ça aurait été à ce point-là. Hein. Je m'attendais vraiment à battre mon record d'une ou deux minutes. Bah non, de 7 minutes et quelques secondes, c'est vachement cool. Oui, du coup, c'est ma sixième, non, ouais, sixième participation à marathon et cinquième participation au marathon de Poitiers exclusivement. Comme vous pouvez le voir sur mes médailles, j'en ai 6 maintenant, c'est super cool. Et nous avons offert un beau t-shirt que vous voyez là dans la vidéo actuelle et que vous mettrez sûrement en image avec. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi cette année, bah, c'est les fameuses chaussures que je me suis pris, là, les ASICS Magic Speed 3M. Ils sont des chaussures de base faites spécialement pour la vitesse et le semi-marathon en particulier. Mais ça m'a vachement aidé ça. Ils ont des semelles en carbone, c'est super sympa.
Ça donne vraiment de la vitesse et ça évite un peu les cloques au pied avec, hein, parce que franchement, on va se mentir, avec des chaussures classiques, on arrive là les cloques au point de pouvoir éclairer les Champs-Élysées. Mais ouais, vraiment super sympa. Euh, donc, hormis ça. Parce que le classement, c'est pas mal avec. Ce qui a aussi beaucoup changé cette année, bah, c'est le fait qu'ils ont changé le parcours. Là, on a fait deux boucles, grosso modo, du centre-ville de Poitiers vers derrière le Casto, je sais plus comment ça s'appelle là. Mais ouais, dans ces coins-là en tout cas. Donc ça fait bizarre de faire deux fois la boucle, en vrai, ça donne une redondance et c'est un peu dur mentalement. Par contre, ce qui est vachement cool, c'est que dès qu'on sort de Poitiers, on sait qu'on va directement au Futuroscope. Donc on passe pas derrière Jaunet-Marigny et tout ça. Donc là, au moins, mentalement, on se dit, bon, bah, c'est bon, on est sorti du truc et on peut aller à fond tout droit, c'est super sympa. En tout cas pour l'allure et aussi pour le mental, hein, parce que bon, dès qu'on sort de Poitiers, on est au 30e kilomètre à peu près, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on a vraiment fait la totale des kilomètres quasiment en urbain. Super sympa. Oui, aussi cette année, ce qui a changé en plus du parcours qui était assez roulant pour le coup, parce que vous vous souvenez, dans mes autres vidéos, j'étais assez sceptique. Je sais plus si je l'afficherai là ou là, mon ancienne vidéo, où je parlais justement du parcours du marathon 2024. Je me suis dit, ils disent que c'est roulant, mais est-ce que c'est vraiment roulant? En fait, si. Parce que un peu avant le 30e, on fait une grande descente en fait au centre-ville en bas de la gare et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une bonne partie pour bien récupérer et se relancer après derrière parce qu'après c'est une longue montée comme ça donc non super sympa, bien roulant en vrai. J'étais sceptique mais en vrai ça passe. Le temps était idéal avec. Il faisait peut-être 8 ou 9 degrés je crois le matin et puis quasiment la vingtaine vers midi. Donc avec, ça aidait pas mal en vrai. Donc il y a pas mal de paramètres qui étaient réunis. Et puis surtout cette année, bah, comme vous pourrez le voir dans la photo que je vais afficher, je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec des amis et des collègues de boulot. C'était super sympa. J'ai vu plein de monde qui le faisait. Donc ça m'a aussi boosté et puis aidé quoi, parce que les deux potes avec qui j'étais, du coup c'était leur premier semi-marathon avec. Donc c'est assez encourageant de le faire en groupe et pas tout seul comme je le fais chaque année. Non, franchement, super expérience. Bon, après, ça reste le marathon de Poitiers. Des fois, il n'y a personne devant, personne derrière. Ça n'a pas changé. Et c'est encore plus flagrant cette année parce qu'il y a encore moins de marathoniens que les autres années. D'année en année, ça diminue. Peu importe ce qu'ils essaient de faire, ça diminue, diminue. Et les semi-marathoniens, par contre, ça augmente, ça augmente. Et pareil pour les. À tel point qu'ils n'ont même pas donné toutes les médailles aux semi-marathoniens à la fin. Et les relais, pareil, ça augmente aussi d'année en année. Après, pour les marathoniens, bah, ça s'explique par le fait que, vu comme ils ont placé ça au mois d'avril et que c'était le marathon de Paris avec les médailles olympiques, bah forcément, ça attire plus de monde là-bas, voilà. Donc je pense qu'il y a eu ça avec. Et peut-être le parcours qui a effrayé les gens aussi, je sais pas, mais voilà. Ça nous empêche, ça m'a pas empêché de passer un très bon moment en tout cas. J'en suis super content, super bien ressorti. Et puis voilà, j'ai atteint mon objectif et ça fait du bien. Est-ce que je retenterai ça une prochaine fois? Je sais pas. Est-ce que je ferai d'autres marathons? Bah, une chose est sûre, je ferai le marathon de Paris quand je pourrai. Donc, au plus tôt en 2025 et au plus tard, peut-être 2026 ou 2027. Ça, je vais au moins le faire au moins une fois dans ma vie. Comme ça, j'aurais fait au moins le premier marathon de France, deuxième marathon de France qui est La Rochelle. Et Poitiers, ça aurait été super sympa. Et pour la suite, on verra. Mais voilà, en tout cas, très satisfait de ce marathon. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer à Poitiers en vrai? Bah, pour le marathon, ouais, bah, qu'ils augmentent les marathoniens. Comme ça, on se retrouverait un peu moins seul. Tu. Ouais, bon, hormis ça, il n'y a pas grand-chose que je peux dire de plus, hein, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis, pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce marathon pour ceux qui y ont participé, que vous ayez fait le relais, le semi ou le marathon d'ailleurs, hein. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.